Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'as dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repérée. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose?
Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Peut-être tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Oh, yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups. Il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, il ne ment pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en paies le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être retrouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu. Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange, elle n'a même pas léché ses lèvres, pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà.
Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné! Les enfants sont à leur place et attendent impatiemment le début. M pour Lily, S pour Mary. Et Andy obtient le grand. Allez, Mary! Petit ne veut pas toujours dire mauvais. Alors, les gars, êtes-vous prêts? Allons-y. Et... oh, il semble qu'Andy ait de gros ennuis. Oh, ne riez pas, les filles. Vous avez aussi des piments forts. Osez essayer? Oui, le piment est super épicé. Mary a de la chance d'avoir un tout petit piment. Allez, on croit en toi. Finis-le. Oh, ça brûle! On le voit sur son visage. Les gars, ne riez pas! Vous avez encore vos poivrons à finir. Allez, bois-le, Mary. Tu as terminé pour ce tour. C'est mieux. D'accord. Voyons maintenant comment les autres s'en sortent. Tiens bon, Lily. Tu peux y arriver. Allez, juste quelques bouchées. Tu vas y arriver. On est tous avec toi. Oh, ça doit être tellement difficile, mais elle gère ça comme une pro. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Ta langue brûle? Oh. Tu dois boire quelque chose rapidement. Oui, de l'eau plate, c'est parfait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça brûle encore? Ne mets pas le feu à la table avec ton souffle, Lily. C'est ton tour, Andy. Comment es-tu censé manger ça? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que si tu le manges vite, tu ne le remarqueras pas. Oh non, 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 ça ne marche pas. Je suis sûre que tu sens ta bouche brûler. Oh, les filles, ne riez pas. Ayez un peu de pitié. Oui, c'est ça. L'eau devrait te rafraîchir un peu. Lily, ne te moque pas de ton ami. Il est presque en train de pleurer. Mais je dois admettre, c'était drôle. En fait, c'était carrément hilarant. On dirait que l'eau ne l'aide pas du tout. Passons maintenant à notre prochain tour. 1, 2, 3, c'est parti. Les tailles ont été distribuées. Mary a l'air si heureuse. Elle a enfin eu le grand plat. Andy a eu le plus petit. Et Lily a eu la taille moyenne. Oh, incroyable! Mary, tu as décroché le jackpot. Tu es tellement chanceuse. Regarde juste cette grosse pile de bonbons M&M. Délicieux. Andy, peut-il en avoir? Non? Oh, ça ne se fait pas avec un ami. Oui, Andy, tu devrais te contenter de tes plats. Oui, aujourd'hui n'est définitivement pas ton jour. Très bien, Candy. Le moment est venu. Andy, c'est bon? Ne t'inquiète pas. Tu auras quelque chose de plus grand la prochaine fois. Lily, tu es tellement contente. Et Mary, ne t'étouffe pas, s'il te plaît. Il semble qu'Andy ait une idée. Je crois qu'il essaie de glisser quelque chose dans les bonbons des filles. Oh, je comprends. C'est malin. Regarde ça. Ce sont des grains de café. Un pour Lily. Mary, tu as tellement de M&M's à finir. Regarde, Lily. Elle en profite tellement. Mary aura aussi quelques grains de café. Et qu'est-ce qui ne va pas avec le visage de Lily? As-tu pris une pilule amère? Oh, pauvre chérie. Un bonbon aussi désagréable et dur. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Sont-ils avariés? Ne les touche pas. Ils sont empoisonnés, mais Andy prendra quand même le risque. C'est parti! Petit pour Lily, grand pour Andy et moyen pour Mary. C'est juste parfait. Wow! Andy a l'air si heureux, mais pas Lily. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Et es-tu au régime aujourd'hui? Andy va en profiter comme jamais. Pour Mary, c'est juste la taille parfaite. Très bien, les gars. C'est l'heure de manger. Allons-y. Lily, même le sel te manque. Pour Mary, l'étiquette est primordiale. Mais regarde Andy. Il est tellement excité. Allez, commençons. Ça sent si bon. D'accord. Les gars profitent enfin de leur plat. Alors, Mary, dis-nous, est-ce bon? Comment trouves-tu ton poulet? Oh, regarde Andy. Une bête s'est réveillée en lui. Regarde Andy.
il le dévore comme un loup. Andy, tu devrais te ressaisir, tu fais peur aux filles. Oh Mary, tu devrais faire attention avec ce couteau. Mais Andy est inarrêtable. Il perd complètement le contrôle. Alors que Lily a l'air inquiète, les filles peuvent à peine regarder ce qu'il fait. Andy, tu fais peur aux filles. Il est temps d'arrêter ça. Oh, mais regarde son visage. Il a l'air si repu, mais heureux. Non, Andy, tu dois finir ton poulet. Oh, il semble que ton prédateur intérieur soit épuisé. D'accord, il semble qu'il devienne un herbivore. Oh, Andy, ce n'est pas gentil. Mais je suppose que tu en as plus besoin. D'accord, on dirait qu'Andy ne mange pas de viande. Au moins jusqu'à demain. Les filles, Andy s'est vraiment transformé en animal. À vos marques, prêts, partez. Voici les tailles. Moyenne, petite et grande. Andy est content. Il obtient le plus grand plat une fois de plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, des olives! C'est répugnant. Andy, tu dois manger ta montagne d'olives. Mary, essaie de l'avaler rapidement. Tu ne remarqueras pas le goût. Allez, on est avec toi. Oh, on dirait que Mary l'a fait après tout. Eh bien, il semble que les olives ne soient pas très savoureuses. Mais tiens bon, Lily, tu dois le faire. Un défi est un défi. Allez. Oh, il semble qu'Andy ait une idée. Et il semble que Lily ait une assiette d'olives sans fin. Les gars, ne riez pas. Ce n'est pas ce qu'on fait à un ami. Lily fait de son mieux, mais finiront-elles un jour? Eh bien, ton assiette semble infinie, Lily. Enfin, elle a compris. Oh, Andy, tu n'aurais pas dû tricher au départ. Voici un cadeau amical de Lily et une olive de Mary. Maintenant, tu peux la manger à ta guise. Et dépêche-toi, le tour est presque fini. Eh bien, Andy, maintenant tu as plus d'olives qu'au début. Tu n'aurais pas dû essayer de tricher dès le départ. Allez, mâche et avale. Et voici le grand final avec Andy ayant le plus petit plat, Mary ayant le plus grand et Lily ayant le moyen. Que la bataille des assiettes commence. Allez les gars, on y va. Oh, nous avons des chewing-gums dans le dernier tour. Les chewing-gums sont normalement bons. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mais regarde Andy, le chewing-gum est savoureux, mais il en a si peu. Lily, tu as toujours été bienveillante. Partage avec Andy. Oh, merci beaucoup. J'espère que cela ne te dérange pas. Oui, Andy, tu peux en profiter. Nous sommes amis après tout. Il semble qu'Andy apprécie vraiment ce délicieux chewing-gum. Andy, Mary a décidé de partager avec toi aussi. Oui, c'est pour toi. Tu peux le prendre. Ne sois pas timide. Les filles, merci beaucoup. Andy passe un bon moment grâce à vous. Ah, regarde comme il apprécie son chewing-gum. C'est vraiment incroyable. C'est très bon. Prends ton temps, Andy. Mastique-le soigneusement et profite au maximum. Je pense que les filles préparent pour quelque chose. Regarde leur sourire malicieux. C'est le moment de faire une bulle de chewing-gum. Oh, les filles, ce n'était pas gentil. Mais pour être honnête, c'est assez hilarant. Andy, tu aurais dû voir ton visage. Tu as oublié une règle d'or. Avec les filles, il faut toujours être sur ses gardes. Oh, ne vous inquiétez pas, les filles. Il s'en souviendra la prochaine fois. Eh bien, il semble que le tour soit terminé et nous n'avons